Nous avons beaucoup parlé du monde des vertébrés, mais les prédateurs existent dans toutes les tailles et couleurs. Dans le domaine des arthropodes, les arachnides figurent parmi les superprédateurs. Parlons d'un spécimen bien connu, la tarentule à genoux rouges, Brachypelma smithi. Le terme « tarentule » désigne un groupe d'arachnides de grande taille, la plupart recouverts de poils spécialisés appelés scopules. Rappelons que les arachnides se distinguent des autres arthropodes par leurs 4 paires de pattes. Parmi eux, on compte environ 900 espèces, dont la majorité ne présente aucun danger pour l'humain. En effet, beaucoup sont devenus des animaux de compagnie populaires, comme la tarentule à genoux rouges. Cet arachnide vit exclusivement au Mexique, dans le sud près de l'océan Pacifique, plus précisément dans les chaînes montagneuses de la Sierra Madre orientale et occidentale. Sa coloration est noire avec des anneaux rouges et jaunâtres sur les pattes, ce qui la différencie d'autres tarentules, comme celle à anneaux rouges, qui arborent des marques oranges ou jaunes. La tarentule à genoux rouges ne présente que des marques rouges. Elle vit principalement au sol, parmi les feuilles mortes des forêts tropicales, dans des terriers ou des zones rocheuses. Son anatomie est similaire à celle des autres arachnides. Le prosoma, segment antérieur, abrite les chélicères, structure injectant du venin, non des crocs, les pédipalpes, appendices sensoriels détectant les vibrations des proies, 4 paires d'yeux et les appendices moteurs pour se déplacer. Bien qu'elle possède de multiples yeux, son sens tactile est plus aiguisé et crucial pour la chasse. L'opistosoma, segment postérieur, contient les systèmes vitaux, circulatoires, respiratoires, reproductifs et les glandes productrices de soie pour les toiles. Cette espèce est nocturne. Les mâles vivent entre 5 et 6 ans, tandis que les femelles peuvent atteindre 20 ans. Leur croissance est lente et implique des mues périodiques de leur exosquelette rigide. Lors de la mue, elles régénèrent des appendices perdus et éliminent parasites ou champignons, bien que certains pathogènes persistent. Les mâles atteignent la maturité sexuelle vers 4-5 ans après leur dernière mue, les femelles vers 6-7 ans. Pour s'accoupler, le mâle dépose son sperme sur un entonnoir de soie qu'il transfère à la femelle via ses pédipalpes. Ce rituel a lieu près du terrier de la femelle, où le mâle bloque ses chélicères avec des éperons tibiaux pour éviter les attaques. Ce processus est bien plus complexe que la copulation des mammifères. 3 à 4 mois après l'accouplement, la femelle crée un sac de soie, ovisac, contenant environ 600 œufs. Après 3 mois, les juvéniles éclosent et sont autonomes dès la naissance. Ils muent toutes les 2 semaines pendant les 4 premiers mois, puis ces intervalles s'espacent. Les femelles continuent de muer après la maturité, mais moins fréquemment. Leur régime inclut des proies de taille similaire ou inférieure, insectes, lézards et petits rongeurs. Elles détectent leurs proies via les pédipalpes, les paralysent avec un cocktail enzymatique, puis aspirent leurs nutriments liquéfiés. Leur venin est inoffensif pour l'humain, il n'y a donc aucune raison de les tuer. Parmi leurs prédateurs naturels figurent des oiseaux, comme les corbeaux, des coatis et des guêpes parasitoïdes. Pour se défendre, elles utilisent leurs chélicères contre les petites menaces ou projettent des poils urticants sur les yeux ou muqueuses des prédateurs plus gros, causant des irritations. Ces poils repoussent après la mue. La tarentule à genoux rouges est devenue un symbole, augmentant sa demande comme animal exotique. Cela a entraîné un prélèvement illégal d'individus sauvages, notamment pour le marché chinois, réduisant ses populations. Bien qu'elle produise jusqu'à 600 œufs, seulement 20% survivent la première année. Classée quasi menacée, elle subit aussi la destruction de son habitat et des pratiques humaines néfastes, pesticides, essences, malgré son rôle écologique dans le contrôle des nuisibles. Heureusement, son élevage en captivité est un succès, permettant des approvisionnements légaux et réduisant les captures sauvages. Promouvoir son élevage local pourrait soutenir à la fois l'économie et la conservation. Si vous souhaitez en adopter une, renseignez-vous sur ses besoins, aménagez son habitat correctement et assurez-vous de sa provenance légale.